Bonjour à tous. Alors là, je vais faire une vidéo qui est assez longue, mais c'est vraiment une vidéo destinée aux personnes qui travaillent dans le secteur médical ou le secteur paramédical. Donc, je voulais remercier particulièrement Joyce qui m'a aidé à réaliser cette vidéo pour trouver le vocabulaire intéressant, notamment pour les médecins ou les patients ou les infirmiers. Voilà, donc c'est vraiment si vous voulez approfondir le vocabulaire médical, cette vidéo. Accrochez-vous! Alors, d'abord, on va commencer. Je vais vous rappeler les parties du corps. Donc, là, j'ai pris un schéma qui parle de l'appareil circulatoire, mais je ne vais pas vous parler de l'appareil circulatoire. C'est juste vous rappeler les parties du corps de base. OK? Donc, nous avons la tête, nous avons les yeux, un œil des yeux, le front, les oreilles, une oreille, les oreilles, le nez, la bouche, les lèvres, lips, le cou, neck. Derrière le cou, c'est la nuque. Les épaules, shoulder, les épaules. Le bras, le bras. Le coude, elbow, le coude. Le poignet, wrist, le poignet. La main, les mains. Les doigts. Donc, chaque doigt a un nom particulier, mais je ne vais pas vous les citer. Mais le petit doigt, c'est l'auriculaire. Et le pouce, le thumb, le pouce. On revient ici, nous avons le ventre, belly, l'estomac, les hanches, hips, les hanches. Les jambes, legs, les jambes, le genou, knee, les genoux, les mollets, je crois que c'est calf, les mollets, les pieds, et les doigts des pieds, on appelle ça les orteils. Les genoux, les cuisses, les mollets, alors les pieds, les mollets, les genoux, la jambe, voilà. Voilà pour vraiment les parties du corps classiques. Maintenant, on va aller plus en détail et je reviens au début. Alors, vous voyez, j'ai mis en orange le vocabulaire français et en noir le vocabulaire en anglais. Donc, je ne vais pas dire le vocabulaire en anglais, je vais dire uniquement le vocabulaire en français. Alors, on commence par le vocabulaire médical, le corps, les parties du corps, de manière générale. Le corps, the body. La tête, le doigt, le cou, et derrière le cou, la nuque, le cou, la nuque. La jambe, les jambes, l'estomac, le coude, le genou, the knee, la cuisse, le pied, les orteils, la main, le poignet, le bras, les fesses, les hanches, hips. Le dos. Ah, j'ai mal au dos. Ah, le dos. Le mollet, le cerveau, le visage, face, le visage, l'oreille, les oreilles, la joue, les dents, le nez, le menton, la langue, la bouche,
les lèvres, je n'ai pas mis lips, mais les lèvres, les yeux, les cils, le front, les cheveux et pour les, on dit pour les body hair, on dit les poils, le sourcil, les lunettes, les lentilles de contact. Quand on n'a pas de lunettes, on peut mettre des lentilles de contact. Je continue. Les amygdales, tonsils. Attention, en français, il ne faut pas confondre les amygdales et l'amygdale parce que ça s'écrit de la même manière. Mais il y a les amygdales dans la gorge et il y a l'amygdale qui est derrière les yeux. Hein. Donc, vous voyez la différence. Les amygdales, tonsils, et amygdale, c'est amygdala. Je ne sais pas, amygdala, si je prononce bien, je ne sais pas. L'appendice, les articulations, le cœur, la côte, rib, une côte de bœuf, beef rib, je ne sais pas. Donc, la côte de bœuf, par exemple. Mais là, c'est la côte. L'épaule, l'estomac, le foie, the liver, le foie, la glande, ça c'est la même chose, la glande, la gorge, ah j'ai mal à la gorge, la langue, la mâchoire, le muscle, j'en suis où? L'os, les os. Alors au singulier on dit l'os, on prononce le S, l'os. Mais au pluriel, on dit les os. On ne prononce pas le S, les os. La peau, skin, la peau. La poitrine, chest, la poitrine. Le ventre, belly. Ah, j'ai mal au ventre. Le nombril, the navel, je pense, the navel. Le nombril. Le sein. Le cancer du sein, par exemple, le sein. Le pouce, le rein, kidney, le rein, la cicatrice, scar, le grain de beauté, hein, j'ai des grains de beauté sur la peau, être malade, to be sick, ausculter, examiner, je vais vous ausculter, je vais vous examiner, le thermomètre, le pèse-personne, on peut dire le pèse-personne ou la balance. Scale. La toise pour mesurer et connaître notre taille. Le sirop. Le médicament. Attention, hein, médecine, c'est le médicament. Parce que la médecine, c'est l'activité. Hein, faire des études de médecine. Mais sinon, des médecines, c'est le médicament en français. Le vaccin en français, le vaccin, pas vaccine, le vaccin. Le verbe, c'est vacciner, mais le vaccin, le nom, le vaccin. Le pansement, le carnet de santé, l'ordonnance, la prescription. Je vais vous faire une ordonnance, je vais vous faire une prescription. Le rhume, j'ai un rhume. Voilà. Cold. Attention, il y a un faux ami, c'est l'angine. Je sais, l'angine, c'est tout simplement un type de mal de gorge. Quand on a mal à la gorge, on peut avoir une angine. Ce n'est pas la même chose en anglais. Nous avons l'angine de poitrine. Donc là, je pense que c'est la même chose en anglais. C'est angina pectoris, mais c'est l'angine de poitrine. Mais quand on dit j'ai une angine, c'est de dire qu'on a mal à la gorge. Attention, ne pas confondre. Le mal de gorge, la gorge irritée, c'est the sore throat. Je continue. La cheville, the ankle, la cheville. Le sang. Le groupe sanguin. De quel groupe sanguin êtes-vous? Je suis A+, je suis O-, je suis O+, je suis AB, je suis A-. La veine, la vessie, bladder, la vessie. Le personnel médical,
medical staff, un médecin, un docteur, un médecin, un infirmier, un nurse, un infirmier, une infirmière au féminin, bien sûr, un aide-soignant. Alors, ça peut être caregiver, mais ça peut être l'assistant de l'infirmier. Hein. OK. L'otite, c'est avoir mal à l'oreille, l'otite. La gastro-entérite. Oui, la gastro-entérite. La varicelle. La varicelle, c'est la maladie infantile. La varicelle. La grippe, the flu. La salle d'attente, the waiting room, la salle d'attente, l'ambulance, ça c'est la même chose, l'ambulance, la radiographie ou la radio, on va dire, je vais vous faire une radio, the X-ray, je vais vous faire une radio, on doit faire une radio pour voir si la cheville, ankle, est cassée. On va vous faire une radio pour voir si la cheville est cassée, par exemple. Je continue, ne vous découragez pas, après vous pourrez réécouter tout ça. Maintenant, les questions du docteur. Avez-vous des problèmes médicaux? Avez-vous des problèmes médicaux? Prenez-vous régulièrement des médicaments? N'oubliez pas, médicaments, c'est medications. Donc, prenez-vous régulièrement des médicaments? C'est medications ou médecine. Prenez-vous régulièrement des médicaments? Est-ce que vous prenez d'autres médicaments? Other medications. Est-ce que vous prenez d'autres médicaments? Êtes-vous allergique à quelque chose? Êtes-vous allergique à quelque chose? Avez-vous des allergies? Êtes-vous allergique à certains médicaments? Par exemple, oui, je suis allergique à la pénicilline, par exemple. Est-ce que vous avez été vacciné contre le tétanos? Avez-vous été vacciné contre la pneumonie? Bon, là, c'est la même chose, donc c'est facile à comprendre. Avez-vous déjà subi une opération chirurgicale? Avez-vous déjà subi une opération chirurgicale? Have you ever had surgery? Avez-vous déjà subi une opération chirurgicale? Dans le domaine du respiratoire maintenant, est-ce que vous toussez? Là, je tousse. Je tousse. Est-ce que vous toussez? Est-ce que vous avez des glaires ou avez-vous des glaires? Any flame? Avez-vous des glaires? Est-ce que vous crachez? Do you spit? Est-ce que vous crachez? Est-ce que vous crachez? Êtes-vous essoufflé? Là, je suis essoufflé. Êtes-vous essoufflé? Avez-vous une respiration qui siffle? Ça siffle? Avez-vous une respiration qui siffle? Est-ce que vous sifflez quand vous respirez? Quand vous respirez, est-ce que vous sifflez? La respiration qui siffle. Est-ce que vous sifflez quand vous respirez? Avez-vous le nez qui coule? Avez-vous le nez qui coule? Runny nose. Avez-vous le nez qui coule? Êtes-vous constipé? Êtes-vous constipé? Depuis combien de temps vous vous sentez comme ça? Depuis combien de temps vous vous sentez comme ça? Est-ce que c'est la première fois que vous avez ça? Est-ce que c'est la première fois que vous avez ça? Est-ce que vous avez perdu l'appétit? Est-ce que vous avez perdu l'appétit? Combien pesez-vous? Combien pesez-vous? Je ne sais pas. Je vais vous peser. Je vais vous peser. Montez sur le pèse-personne ou montez sur la balance. Scale, hein, vous vous rappelez? Montez sur le pèse-personne. Montez sur la balance. Maintenant, les questions en cardio. En cardio, avez-vous des douleurs thoraciques? Avez-vous des douleurs thoraciques? Chest pain. Avez-vous des douleurs thoraciques? Des palpitations? Avez-vous des palpitations? Souffrez-vous d'hypertension artérielle? Avez-vous de l'hypertension? Souffrez-vous d'hypertension artérielle ou avez-vous de l'hypertension? Blood pressure. High blood pressure. Avez-vous de l'hypertension artérielle ou avez-vous de l'hypertension? Souffrez-vous d'hypertension? Avez-vous des antécédents familiaux de crise cardiaque ou d'accidents vasculaires cérébraux? L'accident vasculaire cérébral, c'est l'AVC. On peut avoir les initiales, l'acronyme AVC, accident vasculaire cérébral. Donc, accident vasculaire cérébral, ça peut être effectivement strokes.
l'accident vasculaire cérébral au singulier et les accidents vasculaires cérébraux au pluriel. Neuro, en neuro, êtes-vous sujet aux maux de tête? Ou plus simplement, avez-vous des maux de tête? Headache. Avez-vous des maux de tête? Un mal des mots, hein, le MAUX, c'est le pluriel de mal. Le mal, les mots. J'ai mal à la tête, j'ai des maux de tête. Avez-vous des maux de tête? Oui, j'ai des maux de tête. J'ai même des migraines. Vous avez donc des problèmes de vision. Vous avez donc des problèmes de vision. Donc, on va le retirer. Vous avez des problèmes, il n'y a pas de donc. Hein. Vous avez des problèmes de vision? Point d'interrogation. Vous avez des problèmes de vision? Des problèmes d'audition? Des problèmes d'audition? Oui, ou avez-vous des problèmes de vision? Ou avez-vous des problèmes d'audition? Avez-vous des fourmillements ou des engourdissements dans les bras ou les jambes? Donc, les fourmillements, ça doit être pins, et les engourdissements, needles. Donc, ou tout simplement, êtes-vous engourdi dans les bras ou les jambes? Êtes-vous engourdi dans les bras ou les jambes? Maintenant, l'examen médical. Examen médical. Je vais vous ausculter. Je vais vous examiner. Je vais vous ausculter. Je vais vous examiner. Ok. Où est-ce que vous avez mal? Où est-ce que vous avez mal? Ça vous fait mal ici? Oui, ici j'ai mal. Oui. Ça vous fait mal ici? Oui, ici j'ai mal. Est-ce que ça vous fait mal ici? Est-ce que ça vous fait mal ici? Je vais prendre votre température. Je vais prendre votre température. Je vais prendre votre tension. Hein, blood pressure. Je vais prendre votre tension. Remontez votre manche, s'il vous plaît. Roll up your sleeve, please. Remontez votre manche, s'il vous plaît. Allongez-vous, s'il vous plaît. Please lie down. Allongez-vous, s'il vous plaît. Déshabillez-vous jusqu'à la ceinture, s'il vous plaît. Please undress to the waist. Déshabillez-vous jusqu'à la ceinture, s'il vous plaît. Ouvrez la bouche. Ouvrez la bouche, s'il vous plaît. Respirez profondément. Respirez profondément, s'il vous plaît. Toussez, s'il vous plaît. Toussez, s'il vous plaît. Maintenant, le diagnostic. Le diagnostic. Il faut vous faire une radio. Vous savez, radio, c'est X-ray. Il faut vous faire une radio. J'ai besoin d'une prise de sang, j'ai besoin d'un examen des selles, j'ai besoin d'une analyse d'urine. Hein. Une prise de sang, hein, your blood, la prise de sang, un examen des selles, stool, et l'analyse d'urine, urine. Donc, j'ai besoin d'une prise de sang, j'ai besoin d'un examen des selles, j'ai besoin d'une analyse d'urine. Je veux que vous alliez voir un spécialiste. Je veux vous hospitaliser. Alors, par exemple, maintenant, quand on a une cheville cassée, ankle, un coude, un bras cassé, eh bien, on peut dire c'est cassé, c'est foulé. Hein, c'est cassé, c'est foulé, sprained, c'est foulé. C'est disloqué, c'est déchiré. Ça dépend de si on parle d'os ou pas. Maintenant, le musculo-squelettique. Le musculo-squelettique. Avez-vous mal au dos? Ah oui, j'ai mal au dos. Avez-vous mal au dos? La douleur, hein, the pain, la douleur se propage-t-elle jusqu'à vos jambes? Hein, jusqu'à vos jambes? To your legs, spread down to your legs, pardon. Avez-vous aussi mal aux jambes? Avez-vous aussi mal aux jambes? La douleur affecte-t-elle votre marche? La douleur affecte-t-elle votre marche? Avez-vous mal quand vous marchez? Beaucoup plus simple. Avez-vous mal quand vous marchez? Santé mentale. Comment est votre humeur? Comment est votre humeur? Et pas, et non, comment est votre humour? Hein? Humour, donc attention, humeur et humour, c'est différent. Donc, comment est votre humeur? Vous pourriez dire aussi,
Votre morale. Comment est votre morale? Votre morale, ou si vous avez des difficultés à dire humeur, vous pouvez dire morale. Comment est votre humeur? Comment est votre morale? Vous vous sentez déprimé? Vous vous sentez déprimé? Vous vous sentez déprimé? Vous vous sentez anxieux? Vous vous sentez anxieux? Avez-vous des pensées suicidaires? Avez-vous des pensées suicidaires? Ou avez-vous des pensées d'automutilation? Self-harm, d'automutilation. Buvez-vous de l'alcool? Buvez-vous de l'alcool? Combien de verres par semaine? Combien de verres par semaine? Peut-être par jour, si vous voulez demander par jour. Comment in a week? Et là, on va rajouter in a day. OK. Combien de verres par jour ou combien de verres par semaine buvez-vous de l'alcool? Buvez-vous beaucoup d'alcool? Combien de verres par semaine? Combien de verres par jour? Prenez-vous de la drogue? De la drogue. Est-ce que vous fumez? Est-ce que vous fumez? Parlez-moi de votre stress. Êtes-vous stressé? Parlez-moi de votre stress. Êtes-vous stressé? OK. Maintenant, sur la COVID. La COVID. Avez-vous déjà eu votre vaccin COVID? Avez-vous eu les 2 doses, les 2 injections? Avez-vous eu les 2 injections? Avez-vous eu les 2 doses? Avez-vous des symptômes de la COVID? Toux, la toux, la fièvre, fever, ou un essoufflement, shortness of breath, donc toux, fièvre et essoufflement. Avez-vous besoin de vous isoler? Avez-vous besoin de vous isoler? Avez-vous besoin de vous mettre en quarantaine en ce moment? Quarantaine, ça vient bien du français et du nombre 40, la quarantaine. Quelqu'un qui a la quarantaine, ça veut dire quelqu'un qui a dans les 40 ans ou plus. Et là, la quarantaine, se mettre en quarantaine, c'était à l'époque, à l'origine, se mettre à l'abri, à l'écart pendant 40 jours. D'où le mot quarantaine. Avez-vous besoin de vous mettre en quarantaine en ce moment? Où pensez-vous avoir attrapé le virus? Où pensez-vous avoir attrapé le virus? Attraper, c'est to catch, mais là, ça va être to get aussi. Attraper le virus. Vous devez prévenir votre entourage pour leur dire que vous avez le virus. Vous devez prévenir votre entourage pour leur dire que vous avez le virus. Avez-vous des comorbidités? Avez-vous des comorbidités? Maintenant, le traitement. Le traitement. Je vais vous donner un antiseptique. Je vais vous donner un antiseptique. Je vais vous donner un analgésique. Pardon. Je vais vous donner un analgésique. Un analgésique, c'est un antidouleur, un painkiller. Donc, je vais vous donner un analgésique ou je vais vous donner un antidouleur. Je vais vous prescrire des antibiotiques. Je vais vous prescrire des suppositoires. Vous devez prendre un comprimé, un comprimé toutes les 6 heures. Vous devez prendre un comprimé toutes les 6 heures, 2 fois par jour, par exemple. 2 fois par jour. Avant et après chaque repas. Avant, before, après, after, chaque repas, each meal. Pendant 5 jours, c'est pour la prescription, pour l'ordonnance. Pendant 5 jours, pendant 10 jours, pendant 3 jours. En cas de douleur, in case of pain, voilà, en général, le médecin écrit sur la prescription en cas de douleur et il prescrit un autre médicament uniquement en cas de douleur. Je vais vous faire une piqûre. I'm going to give you an injection. Je vais vous faire une piqûre. Vous avez des anticorps, vous êtes immunisé. Antibodies. Vous avez des anticorps, vous êtes immunisé. Consultez un médecin à votre retour. Ça, c'est quand les gens voyagent. Consultez un médecin à votre retour, quand vous retournez chez vous, quand vous avez été malade pendant votre voyage, pendant votre séjour, pendant les vacances. Maintenant, le personnel médical et paramédical, je ne vais pas tout dire, mais au moins pour que vous connaissiez les mots. Voilà, un aide à domicile ou une aide à domicile.
Un aide à domicile, une aide à domicile, c'est tout simplement caregiver. Une aide à domicile, c'est à la maison, hein, donc home health. Un aide-soignant, une aide-soignante, voilà, un aide-soignant, une aide-soignante au féminin. Là, je vous ai mis la traduction en face. Un auxiliaire médical, une auxiliaire médicale. Un kinésithérapeute, un kiné. On va très souvent dire « je vais voir le kiné ». Le mot physiothérapeute existe, mais il est rarement utilisé. On dit beaucoup plus un kiné. Je vais voir le kiné parce que j'ai vraiment mal au dos, donc je vais voir le kiné. Un chirurgien, une chirurgienne, un chirurgien, une chirurgienne, un docteur, une docteure, un infirmier, une infirmière, un ou une interne, ça c'est les médecins qui travaillent dans les hôpitaux qui sont internes, un ou une médecin, un médecin généraliste, donc il fait de la médecine générale, il n'est pas spécialisé, un médecin généraliste pour adultes, bon, là il y a un autre terme aux États-Unis, un médecin spécialiste. Alors après, j'ai mis des spécialités, un cardiologue, un urologue, un neurologue, un néphrologue, un dermatologue, un ophtalmologue, un oncologue, un gynécologue, un psychiatre. Vous avez vu, quand c'est globalement IST, ça se transforme en log en français. Bon, sauf pour le psychiatre qui devient psychiatriste, qui devient psychiatre, mais globalement, c'est souvent log en français. Ça finit par log. Un thérapeute, un psychologue, un pharmacien, une pharmacienne, un préparateur ou une préparatrice en pharmacie, c'est ceux qui préparent les médicaments. Maintenant, pour les patients, quelles sont les questions pour les patients? Quelles sont les heures de consultation du cabinet? Quelles sont les heures de consultation du cabinet, s'il vous plaît? J'aimerais un rendez-vous le plus tôt possible. J'ai rendez-vous avec le docteur X. Les symptômes immédiats. J'ai eu des effets secondaires. Les effets secondaires, side effects. Je suis malade depuis 2 jours. Je me sens mal depuis 2 jours. J'ai mal au ventre, j'ai mal à l'estomac, j'ai mal à la tête, j'ai mal au dos. J'ai mal au ventre, j'ai mal à l'estomac, j'ai mal à la tête, j'ai mal au dos. J'ai des douleurs musculaires, j'ai des courbatures. Comme quand on a fait beaucoup de sport, on a des courbatures, on a des douleurs musculaires. J'ai des douleurs abdominales, j'ai une infection vaginale, j'ai des règles douloureuses, je n'ai pas eu mes règles depuis 4 mois. Ah ah, attention, je n'ai pas eu mes règles depuis 4 mois. Je prends la pilule. Quand on dit « je prends la pilule », on fait allusion à la pilule contraceptive. C'est lié à la contraception, prendre la pilule. Je prends la pilule. J'ai mal à la gorge, j'ai mal à l'oreille, j'ai mal ici. J'ai de la fièvre, j'ai vomi, j'ai la diarrhée, j'ai des crampes, j'ai mal au cou, j'ai un torticolis. Un torticolis, c'est quand on n'arrive pas à tourner le cou. On a un torticolis, stiff neck. J'ai un torticolis. J'ai mal, je souffre. I'm in pain. J'ai mal, je souffre. Je ne peux pas manger. Je ne peux pas dormir. J'ai un rhume. Je saigne beaucoup. Alors, on peut saigner du nez. Je saigne du nez. Je me suis coupé le doigt, par exemple. Ah, je saigne beaucoup, je me suis coupé le doigt. Prévenez ma famille, s'il vous plaît. Bon, là, je pense que c'est quand vous êtes à l'hôpital ou avec les pompiers, vous allez dire « prévenez ma famille, s'il vous plaît ». C'est urgent. OK. Ça me brûle. Problèmes médicaux. Alors, je suis sourd, I'm deaf, ou je suis malentendant, hard of hearing. Je suis malentendant, je suis sourd.
Je suis aveugle, je suis non-voyant. Aveugle, non-voyant, blind. Je suis diabétique, je suis diabétique, je suis épileptique, je suis handicapée. Je suis enceinte de 5 mois, enceinte, pregnant. Je suis enceinte de 5 mois. Je suis enceinte, mais je veux avorter. Et oui, ce sont des situations qui arrivent. Je suis enceinte, mais je veux avorter. Pouvez-vous me prescrire la pilule du lendemain? La pilule du lendemain, c'est the morning after pill. La pilule du lendemain. Pouvez-vous me prescrire une pilule contraceptive? Ou pouvez-vous me prescrire la pilule? En français, si on ne dit pas, si on dit pouvez-vous me prescrire la pilule, ça suffit, it's enough, ça suffit. Pas besoin de dire pilule contraceptive. J'ai de l'asthme, j'ai de l'asthme, j'ai de l'arthrite, j'ai de l'arthrite, j'ai de l'hypertension, j'ai de l'hypertension. Je souffre du cœur, je souffre du cœur. J'ai eu une crise cardiaque il y a 3 ans. J'ai eu une crise cardiaque, heart attack, il y a 3 ans, 3 years ago. J'ai eu une crise cardiaque il y a 3 ans. J'ai une maladie auto-immune. J'ai une maladie auto-immune. Ah oui, disease, maladie, ça c'est important quand même. Là, j'ai eu une maladie auto-immune. Ou j'ai une maladie auto-immune. Combien je vous dois? Ça c'est quand il faut payer. Combien je vous dois? Puis-je avoir un reçu pour mon assurance maladie? Can I have a receipt for my health insurance? Puis-je avoir un reçu pour mon assurance maladie? Voilà, donc écoutez, la vidéo est longue, mais j'espère que je n'ai pas oublié l'essentiel du vocabulaire médical. Et pour ceux que ça intéresse, je peux vous envoyer ce document, il suffit de me le demander. Il n'y a aucun problème pour ça. Voilà, eh bien, en espérant que ce ne sera pas trop difficile d'apprendre tout ce vocabulaire pour vous, mais sinon, vous écoutez ça comme une petite musique avant de vous endormir le soir. Bon, eh bien, plein de bonnes choses. Au revoir et merci à tous les soignants pour le travail auprès des malades. Au revoir.